Bonjour Claudia. Bonjour Ève. On se retrouve aujourd'hui pour le protocole de la team Grifasi, le sujet d'investigation, d'enquête numéro 209, qui se déroule selon deux parties. La première étant la réponse aux questions qui nous sont imposées et communes à tous les binômes de la team, qui travaillent pour les investigations de la team. Et la deuxième partie étant plus libre, où on pourra éventuellement relever des sujets qui se sont révélés dans la première partie. Voilà, si tout est clair pour toi, Claudia, si tu n'as rien à rajouter, Ouais, je je te suis propose. prête. Ouais. Ok, alors on y va, c'est parti. Travaille ton centrage, Claudia. Tu te sens parfaitement bien, au point zéro, parfaitement neutre. Et tu prends de profondes inspirations par le nez. Et tu expires tout aussi profondément par la bouche. Tu inspires très profondément afin de permettre à ton corps de se détendre davantage. Et à chaque mouvement respiratoire, toujours plus profondément. Et ma voix qui t'accompagne de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier. Et à chaque palier, tu laisseras ton corps s'enfoncer davantage. Ton corps devient naturellement de plus en plus lourd, plus détendu. Et à chaque battement de cœur, plus d'amplitude, plus de profondeur. Il s'agit d'un voyage à l'intérieur de toi, Claudia. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien, les énergies se sont calmées. Tu régules ces fréquences dans tout ton corps que tu ne ressens plus déjà. Et c'est dans cet état centré que je vais commencer ce décompte. 5, tu régules tes fréquences et tu te centres en toi. 4, 3, 2, et 1. Et maintenant, Claudia, tu prends une profonde inspiration et tu me dis si tu es prête à aborder le sujet du protocole numéro 209. Oui. Ok.
Alors à mon 3, Claudia, tu te connecteras au système politique mondial qui utilise de plus en plus les mots suivants. Le nouvel ordre mondial. Dis-moi ce que tu perçois à ce sujet. 1, 2, 3. Le système politique mondial, Claudia, utilise cette phrase de plus en plus, le nouvel ordre mondial. Oui. Alors, ce que je vois, c'est que ça a été laissé faire de façon intentionnelle, de façon à brouiller un petit peu les esprits et à banaliser cette appellation et tout ce qui va avec, tout ce qui va derrière. Tu peux nous en dire plus sur ce qui va derrière? En fait, il y a tout un plan qui est déroulé depuis plusieurs années, qui n'est pas nouveau du tout, du coup, par rapport à l'appellation, là, qui existe depuis longtemps et qui aujourd'hui apparaît de plus en plus au grand jour. Et là, donc, pendant un certain temps, ces informations ont été révélées et dévoilées par les médias alternatifs, les lanceurs d'alerte, toutes les informations parallèles. Et aujourd'hui, il y a une volonté que ce soit utilisé justement pour banaliser ce mot, cette notion, banaliser les informations pour au final les noyer dans un flux informationnel et qu'elles ne soient plus qu'elles soient moins visibles en fait. Tu veux rajouter autre chose? En fait, il y avait une volonté que ces informations soient plus visibles, pour qu'elles soient portées à la connaissance du grand public, pour que en fait, c'est une étape obligatoire de leur du déroulement de leur plan, de leurs choses là. Parce qu'en fait, a priori, ils ont besoin que certaines choses soient divulguées de façon claire, parce que ils ont besoin pour pouvoir continuer. Oui, voilà, c'est ça. Pour pouvoir continuer, ils ont besoin de l'accord en fait des personnes, un accord plus ou moins tacite. Et donc, quand l'information est révélée et entendue, à partir du moment où elle est entendue, elle est considérée comme étant acceptée. Exact, car qui ne dit mot consent. Ok, Claudia. On passe à la question suivante. Oui. Observe la structure géopolitique de ce nouvel ordre mondial, mais au niveau métaphysique. Que perçois-tu? La structure géopolitique. Oui. En fait, il y a deux niveaux. Il y a un niveau effectivement géopolitique, c'est-à-dire où au niveau des différents pays dans le monde, avec les différents équilibres des forces. Mais en fait, les décisions,
tout se passe à un autre niveau, à un niveau plus haut où il n'y a qu'une poignée de personnes qui est décisionnaire et qui là ne se passe plus au niveau des pays. Ils ont besoin de toute l'organisation géopolitique. Tout passe par ce fonctionnement-là. Mais en fait, tout est décidé à un autre niveau, plus confidentiel. Ils ont besoin de certaines marionnettes du pouvoir pour exécuter leur plan, c'est ça? Oui, complètement, oui. Oui, ils utilisent certaines personnes qui sont dans les mêmes énergies qu'eux, et donc pour dérouler ce plan-là, enfin ce nouvel ordre mondial. Ok. Tu veux rajouter autre chose, Claudia? Non. Ok. Alors, question suivante. Tu prends une profonde inspiration. Très profonde. Et tu remontes tes énergies. Et on poursuit. La grande réinitialisation, le Great Reset, est une proposition du WEF, le Forum économique mondial, afin de reconstruire l'économie mondiale. Qu'en perçois-tu? Oui, alors reconstruire l'économie mondiale, c'est en fait faire évoluer vers le fonctionnement mondial dont ils ont besoin. Donc au niveau économique, de ce que je vois là, un des objectifs serait que la population humaine soit maintenue dans un état de contrôle total, et que une grande partie de tout ce qui est nécessaire pour la survie de l'espèce, enfin de l'humain, soit faite et prise en charge par des machines-outils, des robots, oui, que toute cette partie-là soit robotisée, donc sous contrôle également. Voilà, pour que en fait, voilà, c'est de cette façon-là qu'il pourrait garder un contrôle sur tout. Okay. Si on doit reconstruire une économie mondiale qui est ce grand reset, cela veut donc dire qu'il va y avoir un effondrement de cette économie mondiale, n'est-ce pas? Au préalable. Il faut tout détruire pour reconstruire, c'est ça? Alors, je vois pas un effondrement ou une destruction brutale. C'est plutôt un lissage. On passe d'un fonctionnement à un autre, de façon plus souple. Oui, plus souple, plus douce, plus progressive. Ok. Intéressant. Autre chose? Alors c'est déjà en cours, hein. Oui, c'est déjà en cours, c'est commencé, ça progresse, voilà, ça progresse. Ok. Donc il s'agira plus d'un basculement que d'une reconstruction, c'est ça?
Oui, c'est même pas un basculement. Je vois pas cette notion de, on passe d'un état à un autre d'une façon brusque. C'est Ok. plus un tuilage, petit à petit, les choses avancent, l'humain perd du terrain et la mécanisation gagne du terrain. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Non, non, c'est ça, oui. Ok. Alors tu prends une profonde inspiration. Et question suivante. Connecte-toi maintenant à cette grande réinitialisation par rapport au plan, ce coup-ci métaphysique. D'un point de vue métaphysique, concernant cette grande réinitialisation. Que perçois-tu? Ben, je perçois 3 niveaux. Dans leur objectif, cette grande réinitialisation doit permettre de maintenir l'humain sous contrôle. Mhm. Donc là, c'est une espèce de contrôle vibratoire, énergétique, Mhm. qui passe par tout ce qui est émotionnel. Mhm. Donc nous maintenir dans des vibrations basses, parce que nourries par la peur, Mhm. parce que en fait, quand on est dans des vibrations basses, en rapport avec la peur, on est beaucoup plus facilement influençable, malléable. Mhm. Donc leur objectif, c'est de maintenir l'humain dans un état émotionnel le plus bas possible. Donc voilà, ça c'est le niveau humain, Premier plan. premier Oui. plan. Mhm. Le deuxième plan, c'est qu'ils ont le contrôle sur tout ce qui est robotique, mécanique, électronique. Donc du Mhm. coup, c'est comme une espèce de grande toile d'araignée, c'est tentaculaire, ça s'infiltre partout, ça recouvre tout. Donc ça, ils le contrôlent très facilement. Mhm. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau où eux évoluent. Et là, les vibrations, les fréquences sont beaucoup plus, enfin, sont très différentes en fait. Tu peux nous dire plus? Ouais, c'est comme si c'était créé leur petit, enfin, leur objectif, c'était de se créer une petite place au soleil, en fait, un endroit où il fait bon vivre, où tout est facile, où ils vivent entre eux et selon leurs règles, et où ils ne sont plus impactés par l'existence humaine, en fait, des autres humains. Et maintenant, connecte-toi à la CBDC, qui est un type de monnaie numérique émise par la Banque centrale, une banque commerciale. Et dis-moi ce que tu perçois. En fait, leur plan passe par une centralisation de certains pouvoirs, dont celui de la monnaie. Ils ont besoin enfin, dans leur idéal, il leur faudrait une monnaie unique, entre guillemets. C'est un de leurs objectifs, d'obtenir une monnaie unique. Le but étant De faciliter le contrôle, de... encore une fois, de tout et surtout et à tous les niveaux. Exact.
et de pouvoir faire varier les quantités de monnaie circulantes. Enfin oui, de contrôler à tous les niveaux. Et on passe à la question suivante. Mhm. Observe la réponse de la question de la conscience collective envers les politiques du nouvel ordre mondial et dis-moi ce que tu perçois. Observe la réponse à ce nouvel ordre mondial au niveau de la conscience collective, du collectif donc. On peut observer deux niveaux. Mhm. Le niveau, pour le moment majoritaire, sont les personnes qui n'ont justement pas conscience de ce qui se fait, Mhm. soit par manque d'information, soit par manque de centrage, de présence. Mhm. Donc ça, cet inconscient-là, enfin dans cet inconscient collectif, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de réflexion. C'est Mhm. plutôt la masse qui suit en fait. Et puis il y a un niveau différent de personnes qui sont où on sent beaucoup plus d'alignement, de présence, de recentrage, qui ont des informations différentes, qui ont une ouverture différente, hum, et qui surtout arrivent à faire à faire assez la part des choses pour pouvoir garder leur centrage. Mhm. Et là, c'est comme une espèce c'est comme un autre égrégore, mais beaucoup plus stable, plus dense, plus fort, plus profond, plus puissant. Ok. Si tu focuses sur ce groupe de personnes-là, le premier chiffre qui te vient, quel pourcentage? 34. Alors il y a 27 aussi qui est présent. Il y a 27 et 34, je ne sais pas dire pourquoi. Mhm. Des consciences qui vont s'éveiller peut-être. Ah oui, il y a en fait il y a 34% de personnes qui sont dans cet alignement-là, dans ce recentrage-là. Mhm. Et pour le moment, les 27% sont les personnes qui diffusent autour d'elles Ok. cet état, en fait. Mhm. Cet état, comment dire, cet état vibratoire intérieur. On a a priori, de ce que je vois, la capacité de le déployer autour de nous, mais Ok. sans action extérieure en fait. C'est juste un état d'être aligné, centré, et c'est cet état d'être là qui se diffuse Une et qui fréquence. impacte, oui, une fréquence vibratoire Mhm. qui est tellement forte, tellement alignée Mhm. qu'elle se diffuse autour de ces personnes-là Mhm. et qu'elle a tendance à imprégner les personnes autour d'elle. Ok. Mais sans avoir besoin de mots, de paroles ou voilà, c'est cet état d'être là profondément, cet état d'être intérieur qui imprègne petit Impact. à petit. Ouais, Impacte le taux vibratoire au niveau du oui. collectif. C'est Alors ça? ça, ouais, ça imprègne les personnes autour
et ce qui permet au taux vibratoire de ces personnes progressivement, alors c'est lent, hein, mais c'est progressif, mais c'est réel. Ça permet au taux vibratoire de ces personnes de soit de moins descendre. Mhm. En fait, c'est tout un processus. Au début, ça descend moins, Mhm. et au bout d'un moment, ces personnes dont le taux vibratoire est moins bas vont être capables d'entendre des choses et de s'ouvrir à des choses différentes. Ok. Et alors là, à partir de ce moment-là, le taux vibratoire remonte. Ok. Intéressant. Veux-tu rajouter autre chose? Ouais, ça fait comme des... Si on prend de la hauteur, ça fait comme des espèces de taches de lumière, enfin des taches plus lumineuses qui progressivement s'élargissent. Voilà, oui, c'est ça. Et qui à terme pourrait donner quoi? À terme, il y aurait une espèce de point de bascule Mhm. où là, les forces contraires seraient obligées d'arrêter tout leur déroulement de plan et de reconsidérer les choses, de repartir sur une autre voie parce que celle qui est en train de se dérouler en ce moment ne serait plus possible. Mhm. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Mais c'est comme si pour le moment, cet ordre mondial ne s'intéressait pas, ne voyait pas c'est comme s'ils regardaient pas. Ils sont tellement préoccupés de leur avancée Mhm. que c'est comme s'ils regardaient pas au bon endroit et comme s'ils ne, pour le moment, ne voyaient pas ces taches de couleur euh, s'agrandir. Ok. Alors, question suivante, qui est dans la continuité de ce qu'on vient de partager. En ce qui concerne les futurs possibles, quelles sont les manœuvres du nouvel ordre mondial pour 2024? Leur plan pour 2024? Alors, a priori, on a atteint, enfin, la majorité a atteint un état de stress, Mhm. un certain niveau de stress et qu'ils veulent encore augmenter. Mhm. Et a priori, la stratégie pour 2024 serait de faire des espèces de chocs fréquentiels. Donc une succession de phases calmes où on serait moins bombardé d'informations négatives Mhm. et d'un seul coup, pour mieux nous faire nous présenter des événements euh, plutôt brusquement en fait, qui nous apparaîtraient comme très négatifs, de façon brutale, de façon énorme, oui, et une énergie négative écrasante en fait, d'un seul coup. Donc ce serait plus une espèce de succession avec toujours en toile de fond des petites choses, enfin des événements négatifs, impactants, plombants, et au milieu des phases d'accalmie suivies d'une grosse, il nous balancerait une grosse,
un gros truc bien dégueulasse, bien triste, bien terrible. Voilà. Ok. Alors tu prends une profonde inspiration, Claudia. Et puisque nous parlions des manœuvres de ce nouvel ordre mondial pour l'année 2024, on va focuser sur la France puisque nous faisons partie de ce nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il nous prépare pour 2024? Dis-moi. Focus sur la France. Oui, alors je vois deux choses. Il y a au niveau, il y a beaucoup de détresse humaine, de détresse des gens, comment dire, qui pourraient être nos voisins, qui pourraient être des gens de notre entourage. Voilà, ils vont vraiment mettre l'accent sur des personnes comme toi et moi, comme vous et moi, des personnes lambda qui souffrent. Donc qui perdent un proche, qui vivent une histoire terrible. Voilà, des gens du quotidien où on peut se projeter. Voilà, pour être impacté. Voilà, se dire ouais, ça pourrait être nous. Et puis il y a un autre axe d'action, c'est les entreprises. Alors là, ça va être tout se casse la figure. C'est la catastrophe en France. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les entreprises se cassent la figure, sont en grande difficulté. Voilà. Ce sont les deux axes que j'observe, que je vois. Ok. Et en changeant de perspective, grâce à une profonde inspiration, tu te centres et tu fais un bond en 2024. Pourrais-tu nous dire autre chose en ce qui concerne la France? Ah, non, pas grand-chose de plus. Je vois que l'accent est mis sur les choses négatives et pour faire des effets loupes, pour que ces choses-là présentées de façon agrandie prennent toute la place et empêchent de voir le reste de la vie qui s'écoule somme toute plutôt plus calmement, plus sereinement pour la plupart des gens. Mais que voilà, leur principe, c'est de nous faire focuser sur les choses qui ne vont pas en France, de façon à nous donner l'impression que c'est une généralité. Ok. Tu perçois autre chose. Mais qu'en dehors de cette réalité, il y a toute une autre réalité, beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide, beaucoup plus posée, comment dire, qui concerne peut-être plus la campagne, les campagnes. Les campagnes sont des zones beaucoup plus apaisées, beaucoup plus normales, on va dire. Beaucoup plus normales, beaucoup plus calmes, oui, beaucoup plus où la vie est plus en harmonie, les énergies circulent mieux en fait. C'est comme si dans les villes, il y avait un espèce de chapeau, L'égrégore.
oui, d'égrégore qui maintient des fréquences vraiment basses pour que les gens à l'intérieur de ça aient plus de difficultés à rester alignés, que ça leur demande beaucoup plus d'efforts en fait, et que ces efforts-là paraissent trop difficiles et ne soient pas faits. Ok. En ce qui concerne ces différents futurs possibles, Claudia, grâce à une profonde inspiration, projette-toi dans le futur et dis-moi ce que tu perçois. Projection vers le futur. Les différents possibles avec ce nouvel ordre mondial. En fait, ce que je perçois, ça me ramène à ce qu'on a vu tout à l'heure, le pourcentage de personnes en équilibre, centrées, qui gardent ce centrage, parce que c'est pas quelque chose de ça y est, je suis centrée et puis j'ai plus rien à faire. C'est une comment dire, une une routine quotidienne que ces gens-là ont adoptée, de se recentrer, d'être, oui, voilà, c'est ça, d'être centré, d'être aligné. Et en fait, les différents futurs possibles dépendent beaucoup de cette masse-là. Exact. Parce que plus cette masse-là va grandir, puisqu'elle est en train de grandir, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que cette espèce de noyau reste aligné, c'est ça qui se propage. Ça se propage par imprégnation, et ça passe pas du tout par le mental, ou en tout cas pas du tout. D'abord, ça passe par l'imprégnation énergétique. Donc, comme conseil, tu dirais qu'il faut toujours pareil, être centrique, Oui, oui, pratiquer ce centrage afin justement de ne pas, d'un point de vue fréquentiel, jouer sur cette polarité. oui, oui, pratiquer le Pression, peur, centrage. Oui, exactement. Pratiquer le centrage permet de rester éloigné et ne pas appliquer plus cette facilement. polarité. Ouais, exactement, plus facilement de cette polarité de peur. Et le fait de rester éloigné et de ne pas subir cette fréquence de peur permet d'être plus lumineux, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça impacte les autres autour et ça les fait absorber notre nos fréquences finalement et ça leur permet d'augmenter progressivement les leurs. Alors c'est pas du tout conscient, en tout cas au début. Il y a une espèce d'effet boule de neige. Au début, au tout début, c'est difficile, c'est inconscient et progressivement ça plus ça va, plus ça s'aligne et plus ça devient conscient et plus ça devient mental et plus ça devient une décision de se tenir éloigné Exact. de tout ce qui nous relie à cette fréquence vibratoire de peur et notamment tout ce qui est alors là c'est très difficile, c'est même presque contradictoire, mais tout ce qui est information. En fait, on vit dans un monde où il y a énormément d'informations, où on en reçoit de tous les côtés et où il faut savoir se garder euh, garder son centrage en fait, voilà. Garder son alignement, garder sa fréquence interne forte, haute. Exact.
Tu veux rajouter autre chose? Que l'environnement dans lequel on vit est fait pour pour nous descendre, hein, pour descendre nos vibrations, nos fréquences, et que on a tous cette capacité de contrer ça. Voilà, on l'a en nous, on a cette capacité-là. Il faut revenir à notre centrage régulièrement. Il faut identifier les actions qui nous permettent à chacun de remonter nos fréquences, de garder des vibrations plus hautes. On n'a pas l'idée, c'est pas du tout de devenir des soleils. L'idée, c'est juste de permettre de rester centré. Et voilà, de se créer cette petite bulle qui fait que les fréquences de peur, les fréquences très basses, resteront juste en dehors de nous. Donc ça passe par des moyens tout bêtes de lister quelles sont les actions qui nous permettent de rester dans nos fréquences. Pour certains, ça va être écouter une musique, écouter de la musique, écouter une musique particulière à certains moments de la journée. Pour d'autres, ça va être juste de respirer l'air frais dehors. Ça peut être plusieurs choses, des choses très simples. Revenir aux choses très simples. Et tout simplement y mettre l'intention. Oui, effectivement. L'intention. Oui, tout à fait. Je remonte mes fréquences. Oui, je suis centrée. Moi avec moi. Dans ma bulle, dans mon univers, dans mon espace. Mes fréquences sont belles, mes fréquences sont hautes. Ok, Claudia. Eh bien, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, sinon on rentre. Oui, ça va, oui. Ok. Alors tu coupes de tout et de tous, Claudia. Et dans ton espace, avec tes énergies, et tu inspires. Parfaitement coupé de tout et de tous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci Claudia pour ton travail. Merci. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare,
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.